Donc on va voir dans cette vidéo le transfert thermique et le cas du changement d'état. Je rappelle que lorsqu'un corps chaud à la température θ1 est mis en contact avec un corps froid à la température θ2, il va y avoir un échange d'énergie sous forme de transfert thermique. Quand on a un transfert thermique, cela peut provoquer une variation de température du corps et ou un changement d'état. Donc nous, on va se concentrer sur le cas du changement d'état. Donc ici, je vous ai rappelé que la matière existe sous trois formes, sous trois états, donc l'état solide, l'état liquide et l'état gazeux. Donc l'état solide est très organisé, l'état liquide est plus désorganisé et l'état gazeux est plus désorganisé que l'état liquide. Avec ici le cercle que j'ai représenté représente une entité de matière, donc qui peut être un atome, une molécule ou un ion. Je vous ai rappelé aussi ici le nom des changements d'état que vous devez connaître par cœur cette année. Donc on va voir qu'il y a certains changements d'état qui vont être endothermiques, c'est-à-dire ils ont besoin qu'on leur apporte de l'énergie pour se faire, et d'autres changements d'état qui vont être exothermiques, c'est-à-dire qui vont libérer de l'énergie à l'extérieur. Donc les changements d'état ici qui sont représentés en rose sont endothermiques, donc c'est la fusion, la vaporisation et la sublimation. En effet, dans ces changements d'état, on passe d'un état ordonné à un état plus désordonné. Donc on va fournir de l'énergie pour agiter les particules de matière. Dans le cas inverse, donc la solidification, la liquéfaction et la condensation, on passe d'un état désordonné à un état plus ordonné. Donc on va libérer de l'énergie à l'extérieur. Alors maintenant on va voir comment calculer ce transfert thermique lors d'un changement d'état, mais avant on va faire quelques rappels, c'est-à-dire l'évolution de la température en fonction du temps lors de deux changements d'état ici pour un corps pur à pression constante. Donc supposons que je mette une entité à l'état de solide et je chauffe progressivement et je vais mesurer la température en fonction du temps. Si le corps est pur et la pression est constante, je vais avoir cette courbe qui est là. Donc au début, la température augmente, puis après on a un palier de température. Ce palier de température correspond au changement d'état solide-liquide. Donc ici, la matière est à l'état solide, et ensuite ici, on a l'apparition de la première goutte de liquide, le changement d'état solide-liquide qui se fait à température constante, qui sera la température de fusion. Ensuite, il n'y a plus de solide ici. On continue à chauffer, la matière est à l'état liquide et ensuite on a de nouveau un palier de température. Ce palier de température correspond au changement d'état liquide-gaz. Puis ici on a la dernière goutte de liquide et enfin la matière est à l'état gazeux. Ce palier correspond à la température de vaporisation et je vous rappelle que la température de fusion et la température de vaporisation à une pression donnée caractérisent un corps pur. Par exemple, si j'ai un corps qui fond à 0 degrés Celsius et qui se vaporise à 100 degrés Celsius, je sais que c'est de l'eau pure. Donc pour calculer le transfert thermique pendant un changement d'état, on va avoir la relation suivante, Q est égal à M fois L, avec donc Q le transfert thermique que l'on note aussi delta E qui s'exprime en joules, M la masse de corps utilisée et L l'énergie massique de changement d'état. En fait, c'est l'énergie qu'il faut pour faire un changement d'état pour 1 kg donc, du corps étudié. Donc les énergies massiques de changement d'état sont à l'opposé l'une de l'autre si les deux changements d'état sont opposés l'un de l'autre. Par exemple, L fusion est égal à moins L solidification, L vaporisation est égal à moins L liquéfaction et L sublimation est égal à moins L condensation. Ces grandeurs vous seront fournies, il faut juste savoir les utiliser, donc utiliser cette formule-là. Et le signe de ces grandeurs, il faudra aussi l'interpréter. Donc le signe de L va être le même que celui de Q puisque M est en kilogrammes étant positif, c'est le même signe. Ainsi pour la fusion, la vaporisation et la sublimation, l'énergie massique de changement d'état sera positive. Et pour la solidification, la liquéfaction et la condensation, l'énergie massique de changement d'état sera négative.